Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul. Alors je sais que tout le monde n'aime pas les hauls et que ça gave même certaines. Ne regardez pas si vous n'êtes pas intéressé, mais je voulais dire que dans cette vidéo aujourd'hui, alors ça va être un haul AliExpress, je l'aurais certainement mis dans le titre ou pas, je ne sais pas. Donc AliExpress et Horizon Créatif, et alors il va pas y avoir que ça, mais il y a des petits produits thème Alice au Pays des Merveilles, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, qui adorent Alice au Pays des Merveilles. Donc même si c'est un deuxième haul d'affilée, je me suis dit tant pis. Des fois que vous seriez intéressé, n'hésitez pas à me demander les liens en commentaire. Je vous répondrai sans problème, hein, je peux les retrouver très facilement. Je ne vais pas tout mettre en barre de description parce que peut-être que ça n'intéressera personne, ou peut-être que vous serez intéressé par toute autre chose que Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander les liens si quelque chose vous a plu. Ça sera avec grand plaisir que je vous les transmettrai. Donc je vais commencer par AliExpress. Alors, c'est pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Je montrerai ces deux tampons que je vais vous montrer après. Je vais commencer donc par ça. C'est un gnome sur le thème d'Octobre Rose avec le ruban solidaire qu'on peut utiliser avec cette matrice ou indépendamment, évidemment. J'aime bien avoir plusieurs rubans solidaires de taille et de forme entre guillemets différentes. C'est pas, enfin, la forme est toujours relativement sensiblement la même, mais il y en a qui sont un petit peu différents. Enfin bref, vous aurez compris. Voilà, donc déjà cette matrice gnome avec un ruban solidaire, c'est ma deuxième comme ça. Pas ce modèle là, mais c'est ma deuxième matrice. J'en avais une grâce à mon partenariat avec la boutique en ligne Globeland. Voilà, et ça c'est sur AliExpress que j'ai trouvé. Ensuite j'ai pris ce petit fantôme. Voilà, alors il n'est pas exactement pareil. Là on a les yeux sont pas exactement les mêmes, mais on peut les refaire au feutre soi-même. Et je trouvais que c'était tout mignon. Voilà, pour Halloween, évidemment. Pour les personnes qui adorent les cachets de cire, mais ne veulent pas investir dans tout ce qui est seau, timbre, enfin tout le matériel, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était sympa. C'est pour faire des cachets de cire, mais en papier. Voilà. On a toutes les formes pour réaliser des seaux différents. Et puis ensuite, on a des petits éléments à mettre à l'intérieur. Donc, on a deux petits papillons, une feuille, un cœur, deux cœurs, pardon, et une abeille. Et puis après, avec ce qu'on a à la maison, on peut changer, hein. Voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça très sympa. J'aime beaucoup. Quand on veut pas sortir non plus, c'est pareil. Quand on veut pas sortir ses cachets de cire parce que ça s'y prête pas, mais qu'un cachet de cire en papier conviendrait bien. Ben voilà, j'ai été séduite. Et ensuite, j'ai trouvé un autre pinceau. Donc j'avais acheté, c'était sur Shine. J'avais acheté deux pinceaux, j'en avais un grand et un plus petit. J'avais fait des marque-pages avec notamment, dont un sur le thème d'Octobre Rose. Et là j'ai trouvé, alors on n'est pas obligé d'acheter ça pour, si vous avez déjà un pinceau, vous n'avez pas besoin de toute la collection évidemment, mais j'ai trouvé celui-ci avec les papillons. Voilà. Hop. Alors je vais vous donner la taille, je ne me souviens plus combien mesurent les autres. J'en avais un très grand et un plus petit. Donc là on a 8 plus 4, donc ça nous fait un pinceau d'environ 12 cm. Hein. Ça fait une belle taille au final. Et je crois que mon plus grand il était à 16. Voilà. Et les papillons, moi qui aime les papillons, bah, je les trouve très mignons. Ça fait des petits papillons en plus. Mais bien sûr, comme j'en avais déjà un modèle, j'aurais pu prendre des papillons que j'avais à la maison et ne pas acheter cette matrice. Mais voilà, je l'aimais bien et puis ça complète ma petite collection. Je regarde vite fait si je trouve les autres en vitesse et je vous dis ça. Voilà, voilà. Donc oui, hein, alors c'est pas du tout la même finition. C'est encore un autre modèle de pinceau au niveau du manche et de la décoration, mais c'est sensiblement pareil, hein, pareil au niveau de la taille, hein, ça joue à peu de choses. Et voilà, donc du coup cela viendra rejoindre les autres. Hop, voilà, donc ça c'était toujours AliExpress. J'ai fait une petite commande aussi chez Cat Love Store.
Voilà, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup cette boutique. Donc chez Cat Love Store, j'ai pris ces personnages. C'est pour la Saint-Patrick. Voilà, la petite poupette avec son chaudron d'or. J'en ai pris plusieurs sur le thème de la Saint-Patrick. Ensuite, il y a les petits mecs avec leur grand chapeau. Voilà. Et une autre petite poupette, plus simple, sans chaudron ni rien, avec le petit trèfle, pareil sur les pulls. Voilà. Pour la Saint-Patrick, mais pour moi, ça serait surtout pour utiliser avec mes arcs-en-ciel. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel, ça aussi, vous le savez. Pour l'instant, j'ai pas vraiment... J'ai des arcs-en-ciel, mais je m'en suis pas encore vraiment servi. Mais j'aimerais bien peut-être associer avec mes petits personnages. Ensuite, j'ai pris, plus rien à voir avec la Saint-Patrick, j'ai pris une table avec des ingrédients pour faire des gâteaux. On a de la farine, on a des emporte-pièces, on a une petite cuillère spatule en plastique, des œufs, voilà, du lait. Et pour aller avec ça, j'ai pris donc des petites poupettes qui font de la cuisine, hein, qui font de la pâtisserie plus précisément. Donc là, elles sont sur un plan de travail, mais je peux les utiliser. C'est surtout le matériel en fait que je peux utiliser. Et j'ai pris des personnages entiers pour pouvoir utiliser derrière la table. Ça et celle-ci aussi. Donc là, les gâteaux sont faits. C'est sur plateau. Ensuite, j'ai pris pour Noël ces petits anges. J'ai trouvé très mignon. Voilà, des petits anges de Noël. Et pour finir, alors, hop, j'ai posé ça. Pour finir avec Cat Love Store, j'ai pris ça. Alors, je sais plus si c'est cette année, je crois que c'est cette année, aux alentours de Pâques, j'avais choisi cette matrice. C'est une voiture et elle est décorée sur le thème de Pâques. Vous voyez, c'est une matrice de chez KS Craft Lover Store. Le petit lapin, les carottes, là il y a écrit Easter, donc Pâques. Voilà. Et en fait, ils ont complété la décoration, c'est-à-dire que faut avoir la voiture de base, évidemment. Et là, j'ai pris, alors j'en ai repris deux, mais que je recevrai plus tard, puisque j'ai décalé ma commande. Hein, je fais en fonction d'un mois à l'autre. Donc là, c'est sur le thème de l'été. Voilà, c'est toute la petite décoration pour décorer la voiture, en fait, sur le thème de l'été, avec la plaque d'immatriculation où il y a écrit Summer. Je vais éternuer, pardon. Voilà, c'est fait. Donc la petite plaque d'immatriculation, les petites fraises, voilà, les pastèques, les ballons, voilà. Et là j'ai pris, donc qui arrivera dans quelques temps, sur le thème d'Halloween et sur le thème de Noël. Voilà. Hop. Ça c'est fini pour Cat Love Store. Et maintenant je vais vous montrer, donc j'ai pris des tampons sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alors j'en ai que deux, mais je les trouve vraiment super beaux. Alors, une feuille. Voilà. C'est les cartes avec le rosier. Et j'ai également les matrices, parce qu'en fait, quand j'ai commandé la première fois, j'ai pas fait attention, ils vendaient séparément les tampons et les matrices. Moi j'ai mis dans le panier, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait écrit Dies, donc j'ai reçu les matrices de déco. Puis là je me suis dit, oh là, c'est quoi ce bazar? Pourquoi je reçois des matrices? Et je me suis dit, mince, j'ai peut-être mal regardé. Et en effet, j'avais mal regardé. Donc je suis retournée sur la page et effectivement, il y avait également séparément la possibilité d'acheter les tampons. Ce qui est nettement mieux, parce que juste la matrice sans tamponnage, moi dessiner, reproduire, je n'aurais pas su. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous donnerai donc le lien, mais vous tomberez sur la page où il y a et les matrices et les tamponnages. Il faudra bien faire attention, hein. De toute façon, vous sélectionnerez le tampon qui vous intéresse, et comme vous êtes averti, vous ferez attention, je crois que c'est dans la barre du dessous, il y a écrit Stamp Dies, hein, vous sélectionnerez ou l'un ou l'autre, ou les deux si vous êtes intéressé par l'ensemble. Voilà. Je sais pas si on voit bien avec le plastique, je vais vous les sortir.
J'en profite pour vous remercier pour vos messages concernant mon haul Glowland. Alors déjà, je suis très contente que mes choix vous aient plu. Et je vous remercie mais alors beaucoup pour l'astuce concernant le chameau et le dromadaire. Donc chameau, 2 syllabes, donc 2 bosses. Vous êtes adorables, donc oui, je pense que de cette façon-là, je n'aurai plus besoin d'aller regarder sur internet. Et je suis allée regarder après coup pour la chouette et le hibou. Donc l'une de vous, je n'ai pas retenu là les noms parce que je n'ai pas encore répondu aux commentaires. J'ai tout lu mais j'ai pas encore répondu. Effectivement, le hibou a des petites plumes sur la tête qui donnent l'impression qu'ils ont des oreilles, hein, je crois. Ça s'appelle des ailettes ou je ne sais plus. Et il n'y a pas que ça comme différence, le hibou aussi a des très grands yeux comme si vous regardez avec les yeux pleinement ouverts et ils ont une tête ronde je crois comparée à la chouette qui a plutôt une forme ovale. Enfin voilà, mais c'est clair que les petites plumes là sur la tête qui donnent l'impression qu'ils ont des oreilles, ça c'est très caractéristique du hibou. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Bah, le cerf, la biche, tout ça, on a regardé hier, enfin j'ai regardé en même temps que la vidéo. Bref, voilà. Donc de cette façon, je pense qu'on les voit mieux. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous adore. Je vous adore et je suis trop contente de vous lire. Voilà, donc ça je rangerai après. Je fais une petite pause, je passe maintenant à Horizon Créatif. À tout de suite. Donc pour gagner du temps, je vous ai épargné le déballage, l'ouverture, etc. Le papier bulle, le papier machin. Donc dans le fond de mon carton, il y avait cette très jolie serviette fleurie avec de très jolis papillons. Voilà. Et il y avait un cadeau. Ben, c'est une lame hein, pour couper un cutter. Ben, je ne sais plus si on appelle pas ça un ciseau de précision, mais enfin, vous voyez ce que c'est. Hein. Voilà, merci beaucoup Ninon. Ça fait toujours plaisir, les cadeaux. Hop, avec la petite feuille de remerciement. Là, un petit sticker de thank you. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Hop. Ça va aller vite. Merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations créativement, Ninon. Merci beaucoup. Petit mot de remerciement. Voilà, alors, hop. Je vais vous montrer hein, tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des petits pochoirs comme ça. Alors c'est de la marque Mix Media Craft O'Clock. Ah, bon, c'est des petites croix. Voilà, différents motifs pour utiliser sur un petit tag. Pourquoi pas? Enfin, j'aimais bien les différents motifs. J'ai pris celui-ci, mais alors celui-ci, je crois que je l'ai en double. Bon, c'est pas grave, j'en aurai deux. Hein. Comme ça, si j'en abîme un, j'en aurai toujours un deuxième. C'est Stamperia. Mix Media. C'est là, c'est à l'instant où je l'ai sorti, je me suis dit, oh punaise. D'ailleurs, je pourrais aller vérifier. Voilà, c'est exactement ça. Hein. J'avais déjà craqué dessus lors de la précédente commande que j'avais fait il y a quelques temps de ça. Et par contre, je m'en suis pas encore servi parce que je voulais m'en servir en fait pour mes routes, vous savez, pour le magicien d'Oz, pour faire ma route de briques or. Voilà, et comme je me suis pas encore attaquée à mes fonds, bah, je m'en suis pas encore servi. Voilà, bon, bah, ça m'en fait deux. Hop. Ensuite, j'ai choisi ce pochoir donc de la marque Show & Flowers. Est-ce qu'il y a les dimensions? Donc, il fait environ 15 sur 10,5. Donc ça, pour faire une base de cartes 10 par 15, c'est top. Là, comme ça, on le voit mieux. J'ai pris celui-ci qui est donc de la marque Effie Doodle. Alors, au niveau de la taille, il fait 15 par 15. J'arrivais pas à voir que c'était un carré.
Là, c'est pareil, hein, pour les cartes 15-15. Ou même 14-14. 14 sur 14, 14 et demi. Enfin, voilà, c'est une belle taille. Les plus petits, ils font combien? Je les ai mis où? Où les ai-je cachés? Ah, ils sont là. Alors, ceux-là font... On peut les prendre comme gabarit hein, pour faire des tags, pourquoi pas, en faisant le contour au stylo. Ça fait du 16 sur 8. Je trouve que ça fait un beau tag. Bah, il y a écrit stencil tag en plus, donc c'est prévu pour. J'ai rien deviné. Enfin, j'ai rien inventé, j'ai bien deviné, mais c'est bien ça. Alors ensuite, j'ai pris des embellissements en bois Scrap Addict. Je les trouve super sympa. J'ai pris, donc ça c'est une création de Ninon, la boutique. Pas de Ninon quoi. Je vais vous en sortir un. Donc au niveau de la taille, ça fait hop, 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 environ 10 cm sur presque 4 quoi, un petit peu moins. 3,5, 4. Voilà. J'ai pris un tampon, portrait d'une fée. C'est étrange. De la marque Ephemeria. J'aime beaucoup. Portrait d'une fée. Toujours pareil dans l'objectif de m'occuper de mon junk journal sur le thème des fées que m'avait envoyé ma NJ d'amour. Et là, on a le cadre qui est séparé du petit mot. Donc, on peut décider de tamponner que le cadre ou les deux ou que portrait d'une fée. Donc ça, c'est top aussi. Ensuite, j'avais pris ça. Encore des embellissements bois, des mots. Donc il y a famille recomposée. L'école des sorciers. J'adore l'écriture, ça fait très Harry Potter. On retrouve de temps en temps des choses sur le thème d'Harry Potter dans la boutique de Ninon. Voilà, je vais enlever ça, on verra mieux sans les petits morceaux en bois qui ne sont pas enlevés. Et là, il est écrit XZ Media. Avec le pistolet à colle chaude, un pinceau. J'aime beaucoup ce type d'embellissement. Il va vraiment falloir que j'utilise tout ce que je suis en train d'amasser. Voilà, vous allez me dire, Sabella, vu ton programme à venir, comment tu vas faire? C'est pas grave, je mets de côté pour la retraite. Je suis la fourmi. Pas avec les sous, mais avec le matériel de scrap. Ensuite, alors, j'ai les tampons en dessous. Je vais les enlever pour l'instant. Je me suis pris une nouvelle guillotine. J'espère qu'elle va être bien. J'en avais une, normalement, qui est une bonne marque, mais j'arrive pas à m'en servir correctement. Hop. Bon, ben, j'ai tout déchiré, comme ça c'est fait. Voilà. Donc là, c'est une Vassen créative. Elle mesure... On peut faire une découpe. Ça doit être 21 cm sur 15, je crois. Sur ça, 21 par 15. Est-ce que c'est écrit? 21,6 par 15,2 précisément. Voilà, ici. Et on peut mettre au maximum 7 feuilles de 80 grammes. Moi, je travaille pas trop les feuilles en 80 grammes. Hein, mais une 300, ça ira très bien. Alors, je vais tester. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors, non pas ça. Hop. Bon, sans surprise, hein, ça coupe pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, celle que j'avais achetée précédemment et dont j'ai beaucoup de mal à me servir, c'est celle-ci. Je sais pas si c'est un manque d'habitude ou je sais pas. C'est-à-dire que là,
Je suis bien à ras, tandis que là, en fait, ici, vous voyez, la lame, elle dépasse. Et je sais pas si c'est un problème de vue ou autre, mais j'ai toujours du mal à savoir si je suis bien placée, quoi. Alors, tandis que là, eh ben, la lame étant bien à ras, hop, si mon papier dépasse, c'est que je suis pas bien placée, quoi. Enfin, après, je pense que c'est une question d'appréciation personnelle. Sinon, j'aime beaucoup mon petit, mais c'est pareil, vous voyez, le petit, la lame est bien à ras. Hop, il n'y a pas de... Là, il y a un décalage, quoi. Voilà, voilà. Bon, ça sert toujours, hein, mais c'est vrai que... Hop, ça me fait un peu trois guillotines. Bah, je vais m'en servir de deux, c'est sûr. La toute petite et la Vassone créative, mais l'autre, bah, je verrai bien. Peut-être que je finirai par vendre du matériel comme ça que j'ai en trop et que qui en très bon état, mais que j'arrive moins bien à me servir. Je verrai. Bon, maintenant je passe au tampon, donc sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc j'ai trouvé ces petites merveilles dans la boutique de Ninon. Voilà, je vais vous le sortir. Donc c'est Papers for You. Là il y a 9 tampons. Donc là c'est sur la reine de cœur. On a le lapin, une tasse de thé avec la petite souris, 2 phrases en anglais. Là elle tient les... Oh mince, comment ça s'appelle? C'est bête là, c'est des flamants roses, je ne sais plus. Non, des dodos. Ah, le trou, je ne sais plus. Bref, quand elle va faire du croquet, du criquet. Les rames, ça fait là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Alice au Pays des Merveilles. Il va falloir que je le revisionne un coup. Et là, on a des cartes. Voilà. Reine de... L'as de cœur et le 6 de pique. Et là, je sais pas si on voit bien à l'écran, c'est la tête de la vilaine reine, un jeu de cartes et puis tout un décor derrière. Très joli. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai réussi à faire le bazar rien qu'avec quelques articles. Ensuite, donc c'est toujours la même collection. Il y avait 3 planches différentes. Là, c'est une planche avec 7 tampons. On retrouve les rosiers, les cartes qui font la peinture sur les roses, la théière, le chapelier, Alice. Là, on a un jeu de cartes, ce ne sont que des as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une rose. Voilà. Et pour finir, donc la planche suivante, c'était la plus grande et du coup la plus chère, je crois qu'elle était à presque 10 €. Je me souviens plus des prix. Alors par contre, je sais pas s'il n'y avait pas une à 7 €, 9 €. Je ne sais plus. Je sais plus du tout les prix. Hop. Et la dernière, donc qui possède 11 tampons différents, c'est pour moi la plus belle. Si j'avais su me raisonner, je n'aurais pris que celle-là. Hop, voilà. Donc là, on a un très joli portrait d'Alice avec les fleurs qu'elle croise à un moment dans le dessin animé. Les vilaines fleurs là qui la traitent de mauvaises herbes, etc. On n'a jamais vu une Alice. Voilà, ces fameuses fleurs là, mais en plus grosse, plus grande taille. Welcome to the Wonderland. La théière, des tasses, un muffin, le lapin toujours en retard, le chat et Alice qui s'en va. J'adore. J'aime beaucoup les visages. Les visages sont très jolis. Voilà, voilà. Donc là, comme je disais, hein, je pense que ça peut vraiment intéresser certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas, que ce soit via Messenger par MP ou que ce soit directement sous la vidéo. Si vous voulez les liens, si vous ne trouvez pas dans la boutique Ninon, n'hésitez pas à me demander. Hein, je me ferai un plaisir de vous trouver ça. Pareil pour les articles sur AliExpress. Hein, j'ai les liens qui sont vraiment pas loin parce que c'est dans mes toutes dernières commandes et j'en ai pas fait tant que ça ces 2 derniers mois. Hein.
Voilà, donc voilà, je retrouverai tout ça très facilement. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo, encore un haul, cela dit, vous aura plu quand même. Et bah, je vous retrouve alors désormais, je pense que je ferai plus de vidéos avant la rentrée scolaire. Là j'ai pu faire coup sur coup ces 2 petites vidéos avec grand plaisir. Ça a été ma petite excuse. J'ai reçu des articles, je vais faire une petite vidéo. Mais voilà, là je vais attaquer sérieusement à terminer les affaires scolaires, donc tout est acheté, mais il faut que je refasse le point, que je vois si je n'ai rien oublié, si tout est ok, si les demandes des fois un peu farfelues, compliquées, je ne sais pas comment dire sans être péjoratif, mais des fois certains professeurs demandent des choses qui vont même pas utiliser au cours de l'année, ça j'ai déjà remarqué, et des fois c'est un peu compliqué à trouver. Alors c'est pas de leur faute si c'est compliqué à trouver, hein, je pense, hein. Enfin voilà, je vais faire tout ça. Bon, c'est sûr que là, j'ai Tristan au moins cette année en affaires scolaires, mais ouais, sinon en général 4-5 enfants, ça fait un petit peu de travail, et c'est peut-être pour ça que ça me paraît des fois compliqué. Mais et puis de toute façon voilà, je tâcherai de revenir pour la rentrée de septembre. Ça sera les 2 ans de la chaîne, donc j'essaierai de faire pourquoi pas un petit concours style tirage au sort pour remercier toutes les personnes qui me suivent depuis 2 ans, voilà, pour les nouvelles abonnées aussi parce qu'elles comptent, hein, voilà. D'ailleurs on a dépassé la barre des 4000 abonnés. J'ai halluciné. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés, de me suivre. Merci à toutes celles qui me suivent à chacune de mes vidéos. Je vous l'ai déjà dit, mais vous faites partie de ma vie. Alors il y a celles qui ne laissent pas de commentaires et dont je ne connais pas l'existence évidemment, hein, mais je parle bien de celles qui me laissent un commentaire et avec qui voilà, on tisse des liens, on a des contacts réguliers et tout. C'est juste... c'est une merveilleuse aventure et c'est grâce à vous. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, bonne fin de vacances à tous les enfants. Bonne reprise aussi, hein, si je ne vous retrouve pas d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.